Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va voir davantage sur comment fonctionne SVG. Donc, si on ouvre un petit exemple d'SVG, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, voici à quoi ça ressemble. Demandez à n'importe quel de vos enseignants, ils vont faire ce dessin-là en moins de 2 minutes, sans problème. Bon, là, je suis pas mal sûr que tous les profs qui ont écouté ça me détestent, mais non, c'est une blague. On ne fera pas des dessins comme ça, mais SVG peut permettre de faire des choses comme ça. Si on regarde, on voit qu'il n'y a jamais de perte de qualité, peu importe la résolution qu'on choisit d'avoir. Bon, si on veut être plus réaliste, qu'est-ce qu'on va être en mesure de faire facilement? On va être capable de faire quelque chose comme ça ici. Donc, on peut voir, on a différentes formes, on utilise des couleurs, on a de l'animation, il y a des choses qui se passent, c'est super beau, on voit, wow, des trucs. Donc, ceci, c'est un exemple où on va utiliser pendant toutes les notions qu'on veut vous montrer. Alors, à quoi ça ressemble ce fichier-là? Bien, on peut l'ouvrir ici avec Code. Donc, vous allez remarquer, moi, pour mes exemples, j'utilise toujours Visual Studio Code. Vous allez trouver le lien dans la description. Donc, ce fichier-là, voilà. Ça ressemble à quelque chose comme ça ici. Donc, vous pouvez remarquer, ça respecte la structure d'un fichier XML. Donc, on peut voir ici, balise, la balise avec le backslash au bout qui se ferme. Sinon, on a une balise ouvrante, balise fermante. Alors là-dedans, on peut remarquer, on a ici des formes, des rectangles, on a des transformations, on a des animations, on a des trucs dessinés, des cercles et du texte. Tout ça dans un fichier SVG. Alors là-dedans, on va apprendre tranquillement comment faire chacune de ces choses-là. Les transformations et les animations, ce sera pour le prochain cours. Aujourd'hui, on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire comme forme. Donc, pour vous aider dans la réalisation de vos premières formes SVG, j'aimerais prendre un moment pour vous suggérer une page. Alors, la référence pour tout ce qui est HTML et XML, SVG, même JavaScript, autres. Donc, pour plein de langages, c'est W3School. Alors, vous aurez le lien dans la description encore une fois, mais on peut voir ici, on trouve plein de tutoriels, donc des exemples, savoir comment faire. On vous montre même les formes qu'on peut faire. Donc, c'est une belle source d'informations. Je vous invite d'aller voir ça pour vous aider lors des exercices. Vous allez regarder les exemples ici. Vous allez remarquer des choses comme ça ici. Un rectangle. Alors, si vous remarquez, le rectangle il est bleu, il est plein. On peut voir que tout ça, c'est déterminé par l'attribut qu'on a ici, style. Cet attribut-là, en fait, c'est du CSS. C'est un langage qui est utilisé pour mettre du style dans des fichiers HTML. On peut aussi l'utiliser pour mettre du style à nos fichiers SVG. Par style, je veux dire ici le design, donc les couleurs, et ainsi de suite. Par contre, ça va être possible de faire tout ça directement en XML en utilisant des attributs. Donc voilà pour l'introduction à SVG.